Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette étude biblique du mardi soir où on étudie la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Et ce soir, on va continuer avec le chapitre 4 de 2 Corinthiens. Et le titre de la leçon, c'est « Du courage dans le conflit ». Mais avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis d'honorer les hommes et les femmes de Dieu dans ma vie, je voudrais honorer particulièrement Pasteur et Sœur Novaki, Pasteur Dean et Sœur Laurine. Je les remercie pour la confiance qu'ils me font de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Le thème de cette partie, de ce chapitre de 2 Corinthiens 4, est annoncé 2 fois par Paul. Et la première fois, c'est au verset 1. La deuxième fois, au verset 16. Paul déclare « Nous ne perdons pas courage ». Et quand vous pensez au contexte de cette épître, quand vous pensez même à la vie de Paul en général, vous comprenez rapidement que déclarer une telle chose « Nous ne perdons pas courage », c'est surnaturel. Comment est-il possible de souffrir comme Paul souffrait? Comment est-il possible de souffrir injustement parfois même? De souffrir personnellement, de souffrir dans sa chair, de souffrir dans son ministère et ne pas
perdre courage? Eh bien, Paul, dans ce chapitre, va nous expliquer les raisons pour lesquelles il ne perdait pas courage. Et l'une des raisons pour lesquelles il ne perdait pas courage, c'est parce qu'il avait compris quelque chose d'important au sujet du ministère auquel nous sommes tous appelés. Et avant d'aller plus loin, juste un point sur le fait que ce que Paul veut dire quand il parle de ministère. Il parle de la façon dont Dieu nous utilise. Non seulement dans le partage de la parole, mais ça peut être aussi dans la prière. À chaque fois que Dieu m'utilise, c'est un ministère. Peu importe le contexte. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 1, Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. La traduction littérale dit ainsi, voyant que nous exerçons ce type de ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ce qu'il dit ici, c'est que quand il voit, quand il considère le type de ministère auquel il participe avec Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu l'utilise pour participer au royaume, quand Paul considère, regarde sur ce ministère, ce qu'il dit, c'est « Je me rends compte que c'est un don de Dieu. Cela n'a rien à voir avec qui je suis. Cela n'a rien à voir avec ce que je sais faire. Cela n'a rien à voir avec mes capacités. Cela n'a rien à voir avec mon passé ou les gens que je connais. Mais cela a tout à voir avec Dieu, avec le fait qu'il est Seigneur et qu'il est souverain. Et si c'est vraiment ce qu'il est pour nous, au milieu de nous, il doit pouvoir utiliser qui il veut, quand il veut et où il veut, parce que c'est selon sa miséricorde. Pas selon nos mérites, pas selon nos diplômes, pas selon nos actions, pas selon notre passé ou quoi que ce soit d'autre, même pas selon nos talents, mais selon sa miséricorde. Et on doit non seulement recevoir cette vérité pour nous, mais aussi l'accepter pour les autres. C'est selon sa miséricorde. Romains 9, verset 14, Paul écrit cette fois-ci à l'église de Rome. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si nous ne voulons pas perdre courage, on doit sincèrement reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. Cela implique ne pas discuter ses choix, des choix qu'il exprime au travers de nos responsables. Il choisit qui il veut parce que c'est selon sa miséricorde. Et chacun d'entre nous, il nous a choisis. Il nous a appelés dans son royaume pour un but spécifique selon sa miséricorde. Et ce qui nous gardera du découragement, c'est d'accepter que nous sommes là où nous sommes pour le but qu'il a choisi selon sa miséricorde. Personne n'a gagné sa place dans le royaume. Personne ne l'a mérité. Personne ne l'a volé non plus. Et personne ne peut la prendre ni la retirer à qui que ce soit si ce n'est Dieu. Parce que tout est selon sa miséricorde. Tout est au sujet de Dieu. Tout est au sujet de son royaume, de son plan, de sa volonté. Parce qu'il est Seigneur et sa volonté prévaut sur toute chose. Amen. La façon dont vous allez envisager votre mission, la façon dont vous allez envisager votre place dans le royaume de Dieu va déterminer la façon dont vous allez l'assumer. Si vous considérez que vous avez mérité votre place, dans le sens où vous dites, puisque je suis quelqu'un de moralement bon, c'est pour ça que je suis là. Vous pensez parce que vous êtes fidèle à l'église. Parce que vous êtes fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, vous n'avez tué personne, vous ne volez pas, vous ne commettez pas d'adultère ou quoi que ce soit. Si vous considérez qu'à cause de vos bonnes œuvres, parce que vous êtes en fait un bon chrétien, vous méritez d'être dans le royaume. Tout ce que vous allez faire dans le royaume sera dans la chair.
par vos propres forces, avec votre intelligence, en vous reposant sur vos talents, sur vos capacités. Et Dieu n'accepte pas ce genre de service. Si vous considérez que servir Dieu dans le royaume est un fardeau, vous allez ressembler à une bête de somme. Vous allez faire seulement ce qui est exigé de vous. Vous serez fatigué, vous serez plaintif, vous serez insatisfait, vous serez critique. Et Dieu n'accepte pas non plus ce genre de service. Si au contraire, vous êtes dans l'extrême inverse, vous considérez que Dieu s'est sûrement trompé en vous appelant, qu'il n'avait personne d'autre sous la main, c'était certainement un concours de circonstances. Et c'est ce qu'on appelle en fait en psychologie le syndrome de l'imposteur. Si vous servez comme ça, vous allez servir dans la peur. Et Dieu n'accepte pas ce genre de service. Mais si vous avez la révélation, et je prie que ce soir vous receviez la révélation que tout est au sujet de Dieu, qu'il est souverain, non seulement sur la terre, mais dans votre vie, et qu'il est au contrôle, que tout est selon sa miséricorde, qu'il vous a fait grâce d'être dans son royaume pour un temps comme celui-ci, et quand vous acceptez cette grâce, sa miséricorde, son amour pour vous, votre moteur devient l'amour de Dieu pour vous, en vous, à travers vous. Et c'est le seul service que Dieu accepte. Il reçoit favorablement tout ce qui est le produit de son amour en vous. J'aimerais qu'on s'intéresse à 3 versets dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Et certainement vous connaissez ces versets. J'aimerais qu'on les regarde quelques instants. Jésus-Christ parle et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus-Christ lance une invitation à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et honnêtement, ne sommes-nous pas tous concernés? Il dit « Venez à moi ». Il y a une démarche à faire. C'est celle de s'approcher de lui. Comment je viens à Christ? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Bien, dans la prière, je m'approche de lui. Je viens avec ma fatigue. Je viens avec ma charge devant lui. Et je décharge tout. Je lui confie tout. Dans la prière, je dis « Seigneur, je te confie tout ce que je dois faire. Je te confie mon travail, je te confie telle ou telle réunion. Je te confie ces situations avec mes enfants, avec mon foyer. Je te confie ce que je dois faire dans l'église. Je te confie tout. » Et ce qui est fondamental, c'est que je dois venir à lui. Je lui donne ma fatigue. Je lui donne ma charge. Je lui dépose. Mais je ne reprends rien. Et c'est crucial parce que c'est là que la plupart d'entre nous, on se fait piéger. On arrive au bout de nous-mêmes. Et c'est là où Dieu veut nous emmener. Qu'on nous se rende compte que sans lui, on ne peut rien faire. Que c'est lourd, c'est pénible. Et on finit par céder. On vient à Christ, on décharge tout. Et parce qu'il est fidèle à sa parole, il nous donne du repos. Mais on se fait avoir parce qu'au lieu de prendre son joug et de recevoir ses instructions, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre fardeau, on reprend notre charge et c'est un cycle sans fin. Mais Christ dit, prenez mon joug sur vous. Il parle ici d'un joug qui est double. J'en ai déjà parlé. Le joug, c'était une pièce de bois qu'on posait sur l'encolure des animaux pour qu'ils labourent le champ. Et c'était un travail d'équipe. Les animaux étaient placés 2 par 2. Et on choisissait un animal plus expérimenté, plus fort, plus ancien, que l'on plaçait avec un animal plus jeune et plus faible. Et ce qu'il se passait, c'est que l'animal plus ancien portait tout le poids. Le plus jeune accomplissait exactement la même charge, la même quantité de travail que le plus ancien, mais il ne sentait rien. Parce que le poids n'était pas sur ses épaules, mais sur celui de l'animal plus expérimenté.
Et il y avait une seule condition pour que le joug reste confortable sur ses épaules, pour que le joug ne lui fasse pas mal. Le jeune animal le plus faible n'avait qu'une seule chose à faire, suivre le rythme, se caler au pas de l'autre. Et c'est ça la conception biblique du ministère dans le royaume de Dieu. Dieu ne le veut pas autrement. Dieu ne veut pas nous épuiser. Il ne veut pas nous mener au burn-out. Ce n'est pas le ministère biblique parce que toute vertu que Dieu prend de moi, il la réapprovisionne toujours en abondance. Dans le ministère biblique, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre Jésus pas à pas, recevoir ses instructions et obéir, c'est-à-dire parler quand il parle, se taire quand il se tait, ralentir quand il ralentit, accélérer quand il accélère, tourner quand il tourne. Et on ne peut tirer aucune gloire de ce genre de ministère parce que rien ne vient de nous. C'est Christ qui accomplit tout le travail. C'est lui qui porte la charge. C'est lui qui fait l'œuvre. Voilà pourquoi Paul ne parle pas seulement d'une fonction dans l'Église quand il parle de ministère. Parce que le ministère biblique, c'est une façon de vivre à la disposition de Dieu. Et c'est là où on trouve du repos pour nos âmes. Et il y a deux mots grecs différents qui sont employés dans les versets de Matthieu qu'on a lus et qui sont traduits par repos. Et je voudrais juste m'arrêter sur le deuxième qui concerne le repos que nous connaissons quand nous rejoignons Jésus-Christ sous son joug. Ce mot signifie la cessation du travail dans le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, il y a une œuvre qui est accomplie, mais ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est lui, au travers de moi. Et quand le joug commence à être inconfortable sur nos épaules, quand ça tire, quand ça pince, quand ça fatigue, quand ça pèse, c'est que quelque part, je me suis désynchronisée de Dieu. Je suis soit allée plus vite que lui, soit j'ai ralenti alors qu'il ne fallait pas, ou alors j'essaye d'aller dans une direction opposée et là, le joug me fait mal. Et le rythme de Dieu dans nos vies, on le trouve chaque jour dans la prière et dans sa parole. C'est une discipline qu'on doit prendre tous les jours. Chaque jour, chaque matin, je veux chercher, prendre le rythme, rejoindre Jésus sous son joug et prendre son rythme, recevoir ses instructions. Seigneur, il y a telle situation qui va avoir eu lieu dans la journée, il y a telle chose que je dois régler. Quelles sont tes instructions? À qui je dois parler? Qu'est-ce que je dois dire? Qui je dois confronter? Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire? Recevoir ces instructions. Et quand on reçoit ces instructions, tout ce qu'on a à faire, c'est obéir dans la paix de Dieu. Et c'est là le repos. Voilà pourquoi Paul ne perdait pas courage. Paul n'a pas eu de burn-out, malgré la charge qu'il avait sur ses épaules, l'œuvre qu'il accomplissait, les épreuves même qu'il a traversées en Asie. Il dit que ces épreuves l'ont excessivement accablé. Mais Paul savait se reposer en Dieu et sur Dieu. Et ce soir, je prie que nous ayons cette révélation. Église, écoutez le Saint-Esprit, on ne pourra pas accomplir l'œuvre du réveil, de la fin des temps qui nous attend si on n'apprend pas à recevoir les instructions de Jésus-Christ et à le rejoindre sous son joug. On n'y arrivera pas. Si vous considérez le réveil de la fin des temps qui sera au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, quand on commence à y penser, l'œuvre qui nous attend est phénoménale, elle est extrêmement grande. De nos propres forces, on n'y arrivera pas. On a besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi maintenant, dès ce soir, dès maintenant, Dieu veut vous apprendre à travailler avec lui. Il dit, apprenez de moi, recevez mes instructions et je vous donnerai du repos dans le travail. Et ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui est facile pour nous humains, parce que ça nous demande de lâcher prise. Ça nous demande de lâcher le contrôle et de chercher Dieu à chaque instant. Voilà pourquoi c'est un apprentissage. À chaque fois que je commence à reprendre le contrôle sur les choses. Le joug tire. Et qu'est-ce que je dois faire à la seconde même? Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je relâche. Seigneur, je cède. Seigneur, je te laisse faire.
Parce que c'est quelque chose qui naît d'une relation de confiance et d'amour entre Dieu et nous. On doit avoir confiance que les instructions de Dieu sont les meilleures. Je dois faire confiance à Dieu. Ce qu'il me dit de faire, peu importe ce que je vois, c'est ce qu'il faut faire. Et je dois me soumettre. Et Dieu, dans son immense amour, parce que c'est un bon Père pour nous, il nous a donné un lieu de repos. Dans Ésaïe 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, l'Éternel parle et dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Il lui disait « Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Certains d'entre nous, on est épuisés, on est à bout de force. Parce qu'on ne parle pas en langue. On ne parle pas, on ne laisse pas le Saint-Esprit nous renouveler chaque jour. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh bien oui. Nous devons parler en langue tous les jours. C'est là que Dieu remet en nous sa vertu. C'est ici le repos et le rafraîchissement surnaturel dans le Saint-Esprit. Alors, à quoi ressemble le ministère dans le repos de Dieu? C'est ce que Paul décrit au verset 2 de 2 Corinthiens 4. Il dit, et écoutez bien ça, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc, Paul explique ici qu'il a rejeté. Il a renoncé à quelque chose. Et le mot grec qu'il emploie, ça a même une connotation un peu plus forte que ça. Parce que ça signifie avoir une aversion pour quelque chose et du coup la rejeter. Et parler même contre cette chose, s'y opposer. Donc Paul s'oppose à un type de ministère. Il s'oppose à une façon d'être utilisé par Dieu. Laquelle? Le ministère auquel Paul a renoncé et auquel il s'oppose, c'est celui qui recourt à des choses honteuses qui se font en secret. Celui qui recourt à une conduite astucieuse et celui qui altère la parole de Dieu. Donc plus précisément, de quoi parle Paul ici? Quand il parle des choses honteuses qui se font en secret, écoutez attentivement la définition littérale de cette phrase, cette expression. Ce sont des méthodes disgracieuses, des raisonnements secrets, la sollicitation et la manipulation des émotions. C'est toute méthode et artifice que les hommes utilisent. Paul explique quelque chose de très sérieux auquel on doit prêter attention. Il dit qu'il a renoncé à utiliser des méthodes. Il a renoncé à utiliser des raisonnements, des artifices, toute méthode qui lui permettrait de manipuler les émotions. Il a renoncé à tout ça. Et il qualifie cela de choses honteuses. Et pourquoi honteuses? Ça signifie que ce sont des choses qui sont motivées par ma honte. C'est-à-dire par mon désir de vouloir impressionner Dieu ou les autres, de vouloir me montrer juste par mes propres moyens, de vouloir gagner l'approbation de Dieu ou des autres. Paul a renoncé à tout cela. Alors, sur quoi reposait le ministère de Paul? Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 2, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Le ministère biblique de Dieu est surnaturel, pas seulement en parole, mais en puissance. Et Dieu a promis qu'il confirmerait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Il va confirmer sa parole, pas ma parole. Et c'est sa parole que je proclame quand je parle de lui, et sa parole aussi que je proclame dans la prière.
Et ce type de ministère biblique me garde du découragement parce que je dépends entièrement de Dieu. Je suis crucifié avec Christ en tout. C'est dans ma relation avec lui, dans sa parole et dans la prière qu'il met ses paroles sur mes lèvres, qu'il met ses paroles dans mon esprit, que ses sentiments deviennent mes sentiments, sa volonté devient ma volonté et on ne fait plus qu'un. Et c'est ce principe que Paul explique plus loin à partir du verset 10 de 2 Corinthiens 4. Il dit « Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Pour que la vie de Jésus soit manifestée au travers de moi, qu'elle soit agissante, ma chair doit être crucifiée avec Christ. Je dois renoncer à toute méthode humaine pour annoncer la parole de Dieu et dépendre de lui seulement. C'est un principe fondamental du royaume de Dieu que Jésus donne dans Jean 12, 24. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, c'est moi, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi le ministère biblique est surnaturel? Parce que rien d'humain, rien en moi, pas mon intelligence, ni mes émotions, ni mon éloquence, même pas mes talents, rien de tout ça ne peut sauver qui que ce soit. Oui, ça peut impressionner, oui, ça peut émouvoir, ouais, des fois même ça peut faire peur, mais ça ne sauve personne. Si dans mes prières ou ma façon d'annoncer la parole, je me repose sur mon intelligence, si je me repose sur mes émotions, sur mon éloquence, ou quoi que ce soit d'autre, si je me repose sur mes talents, au lieu de céder la place à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, je serai inefficace spirituellement. Au verset 3 et 4, Paul écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, parce qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ceci, ce qu'on vient de lire, ces deux versets, ceci est un état spirituel. Le Dieu de ce siècle que nous combattons a aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent. Nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes impliqués dans un conflit qui est spirituel. Voilà pourquoi, avant d'être appelé à prêcher, Paul a été appelé à prier. Le ministère ne commence pas avec l'étude, mais avec la prière chaque jour. Dans la prière, je suis censée me laisser utiliser par Dieu chaque jour parce que nous avons affaire à une situation qui est spirituelle. Vous pouvez essayer de persuader, de menacer, d'émouvoir, de raisonner les gens tant que vous voulez, mais la seule chose qui les fera passer de la puissance des ténèbres au royaume de l'admirable lumière de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre intelligence. La parole de Dieu n'a pas besoin de notre émotion, de nos compétences, de nos bonnes idées, de nos capacités. Dieu va les utiliser, mais ça ne doit pas reposer sur ça. Je dois avoir confiance que sa parole est assez puissante pour accomplir son but. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour qu'elle soit efficace. Tout ce que Dieu cherche, c'est quelqu'un de disponible et de soumis. Zacharie 4, 6, l'Éternel dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Église, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, parce que c'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et vous savez quelle est la mesure de la puissance que Dieu possède? Il a toute la puissance. Rien ne lui est impossible, rien ne lui résiste. Si
si nous allons pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés en tant qu'Église, le rocher de Melun, c'est seulement par son esprit. Et je prie, ma prière, c'est que nous ayons cette révélation. Regardez l'heure qu'il est, Église. Il est l'heure que nous apprenions à recevoir les instructions de Jésus-Christ et à accomplir son œuvre, le laisser faire au travers de nous. Paul au verset 7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor. Dieu nous a choisis pour ça. Et nous sommes quoi? Des vases de terre. Un vase à un potier. Et Ésaïe nous dit que c'est Dieu. Ésaïe 64, 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et cette révélation appelle la soumission, l'humilité de notre part. Paul écrit aux Romains dans Romains 9, versets 20 à 21, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Encore une fois, Dieu est souverain. Nous sommes l'ouvrage de ses mains et notre attitude doit être « Peu importe ce que tu veux faire de moi, ce que tu veux faire à travers moi, tu es Dieu et tu es mon Dieu et je cède à ta volonté et j'ai confiance en toi et en ton amour pour moi. » En tant qu'ouvrage des mains de Dieu, on reconnaît la valeur que nous avons. Cette valeur que l'on a, c'est celle qu'il a placée en nous. Et pourquoi Dieu nous a-t-il fait ainsi? Pourquoi a-t-il conçu et voulu cette façon de faire, d'opérer? Parce que quand quelque chose de fragile, de faible, d'abîmé peut-être, sert à transmettre et à accomplir quelque chose d'extraordinaire, c'est comme ça que Dieu est glorifié et c'est comme ça qu'il se révèle dans sa gloire. C'est sur ce principe que Dieu a décidé de fonder sa gloire. Regardez dans Psaume 8, je crois que c'est au verset 3 de mémoire, mais Dieu dit qu'il a fondé sa gloire ainsi pour confondre ses adversaires. C'est pour ça que Dieu fait les choses ainsi. Il nous a choisis, nous a fait de peu inférieurs aux anges. Et il a choisi de nous utiliser pour se glorifier et confondre ainsi ses adversaires. Si nous le lui permettons et si nous avons la maturité spirituelle de prier dans ce sens sincèrement, Dieu se glorifiera au travers de nous. Il nous utilisera puissamment, mais il fera en sorte qu'on reste faible pour qu'on reste sauvé. L'apôtre Billy Cole disait ceci, « C'est une chose d'être utilisé par Dieu, c'en est une autre d'être utilisé par Dieu et de rester sauvé. » C'est un des rôles que les hommes de Dieu ont dans nos vies. Ils nous aident à être utilisés par Dieu, mais à rester sauvés. Pourquoi? Parce que notre chair veut la gloire. Notre chair voudrait le royaume sans la croix. Notre chair veut l'onction sans en payer le prix. Mais le chrétien mature dans l'amour de Dieu priera, Seigneur, fais tout ce que tu dois faire. Permets tout ce que tu dois permettre. Reprends tout ce que tu veux ou donne-moi tout ce que tu veux. Mais fais en sorte de me garder sauvé. Dieu le fera. Il permettra, comme dans la vie de Paul, des écharpes dans notre chair pour que nous ne nous enflions pas d'orgueil, pour que nous puissions rester brisés et qu'il puisse continuer à se glorifier au travers de nous et que nous restions sauvés. C'est la raison pour laquelle Paul ne craignait ni les souffrances ni les épreuves. Au verset 8 et 9, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Parce que toutes ces choses lui arrivaient pour servir la gloire de Dieu, pour servir le but de Dieu, pour qu'il puisse être utilisé puissamment et être sauvé. » Le prédicateur John Henry Jowett a dit « Un ministère qui ne coûte rien n'accomplit rien. »
Dieu se glorifie à travers des vases brisés. Et vous n'êtes jamais plus spirituel que dans les moments où vous vous laissez être crucifié avec Christ. Par les détresses, par les persécutions, par les outrages, par les calamités que Dieu va permettre dans votre vie pour servir ce but. Et à chaque fois, vous savez que Dieu, dans son amour, permet une situation, permet une épreuve, un conflit dans notre vie pour nous emmener à la maturité, pour nous transformer et nous positionner dans le royaume. À chaque fois, Dieu prend le risque de nous perdre. Oui, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il faut qu'on comprenne que Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et l'une des raisons pour lesquelles aussi Paul ne perdait pas courage, c'est parce que l'esprit de foi agissait en lui. Et c'est un principe important du ministère biblique, l'esprit de foi. Et il explique ce que c'est à partir du verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Donc l'esprit de foi est exprimé ainsi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour ça que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Paul explique ici comment fonctionne l'esprit de foi qui est à l'œuvre dans tout ministère biblique. Je crois dans la parole que je reçois de Dieu, c'est pourquoi je parle. Et le verbe parler qu'utilise Paul ici n'est pas n'importe lequel. Et ce n'est pas le verbe grec habituel légo, mais c'est l'aléo. Et j'aime beaucoup l'aléo parce qu'on emploie ce verbe pour parler de paroles qui ne sont pas issues de l'intellect. L'esprit de foi me fait prononcer la parole de Dieu que je reçois directement de Dieu et qui n'est ni issue, ni transformée, ni diminuée par mes raisonnements humains, par mon intellect ou par quoi que ce soit de charnel. C'est purement et simplement le Saint-Esprit de Dieu qui parle au travers de moi. C'est ça le ministère biblique. Et c'est pour ça que Paul ne perdait pas courage. Et j'aimerais conclure en lisant les derniers versets de ce chapitre 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais comme Paul, ne craignons ni la souffrance, ni les épreuves, ni les périls, parce que tout ce que fait Dieu, il le fait pour notre bien éternel. Alors ne perdons pas courage, mais regardons les choses invisibles et croyons qu'un poids éternel de gloire est produit pour nous. Ce soir, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Alors que vous regardez cette vidéo, que dans votre esprit, vous considérez les afflictions dans votre vie en ce moment. Ces afflictions que Dieu, pour une raison peut-être qui vous échappe, mais il les a permises, elles sont là. Que vous puissiez les regarder. Et je prie que vous puissiez voir, non pas l'affliction, mais le poids éternel de gloire qui est produit pour vous dans ces épreuves. Et je prie que chacun d'entre vous, si vous êtes découragé, vous soyez encouragés. Que vous puissiez, alors qu'on arrive à la conclusion de cette leçon, éteindre cette vidéo et aller trouver un endroit où vous allez parler à Jésus et prendre son joug. Et j'aimerais prier pour la fin de cette étude biblique. Alors que je préparais cette étude, le Seigneur me mettait à cœur qu'il y a des gens qui allaient regarder cette vidéo qui sont à bout de force. Et c'est à vous que je parle ce soir. Vous êtes à bout. Ça vient de tous les côtés, vous n'arrivez plus, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi. Tout ce que vous faites, c'est encaisser, faire avec.
Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous que vous viviez comme ça. Dieu veut prendre votre charge, il veut prendre vos fardeaux et vous veut donner le sien. Et le sien, il est léger, il est facile. Et j'aimerais prier pour vous ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne la vie, Seigneur. Ta parole ce soir nous rend la vie, ta parole nous rend la vie à chaque fois, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour ces personnes que tu m'as montrées, qui sont découragées, qui sont là derrière leur écran et qui sont fatigués, qui se sentent seuls, qui se sentent, Seigneur, peut-être sans secours, sans aide. Toi, Seigneur, tu veux être leur force, leur secours. Seigneur, je prie. Maintenant, je délie la puissance du Saint-Esprit là où ils sont, que tu les atteignes. Je délie Agapé pour atteindre la profondeur dans laquelle ils sont. Seigneur, viens les chercher, Seigneur, et relève-les. Seigneur Jésus, mon Dieu, je m'oppose à tout ce qui fait obstacle dans leur vie pour qu'ils puissent trouver en toi le repos. Seigneur, je crois que tu as pour la France un réveil qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou penser et que nous avons besoin d'apprendre de toi pour que tu puisses accomplir ton œuvre au travers de nous parce que tu nous as choisis. Seigneur, selon ta miséricorde, tu nous as appelés. Seigneur, je prie, Seigneur, que je renverse tous les pièges de l'ennemi contre nous, alors que l'ennemi essaie de nous tenir occupés, distraits, fatigués. Seigneur, je délie l'esprit de repos et de rafraîchissement sur l'église de Melun et sur chaque personne qui entend ce message. Seigneur, je délie la force de l'Éternel. Je m'oppose à tout esprit de lassitude, Seigneur Jésus. Et je prie que les mains soient fortifiées, que les genoux soient affermis et que l'œuvre de Dieu avance en France pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis, Église. Je prie que le Seigneur vous encourage. Soyez encouragés et donne toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen.